On dit toujours que la patience est révolutionnaire, c'est plutôt l'impatience. Coopération. Liberticide. Population. Dédoublement de classe. Ce sont des mots pour vous. Énigmatique, exubérante et inégalitaire. Le Panier, c'est le quartier italien, donc c'est aussi mes origines. C'est un quartier qui s'est beaucoup transformé tout en gardant son âme, qui est à la fois face à la mer, face au port, face à Notre-Dame-de-la-Garde, puis pas très loin de la mairie. Albert Jacquard, biologiste, généticien, qui a à la fois une grande culture de paix, puis surtout sa conception. On est tous différents, tous égaux et tous capables. Très peu les séries, en tout cas les séries de qualité. Par exemple Capitaine Marlowe avec Corinne Massiero. Elle est très décalée, donc j'aime bien encore aller au cinéma. Très attaché au Festival de Cannes. J'essaye d'y aller chaque année. Peu de monde sait que c'est la CGT qui l'a créé en 1946. Plutôt presse-papier, je suis attaché, mais en même temps, vous savez, j'ai un passé syndical. Et j'ai eu les premiers téléphones portables, les premières technologies qui nous ont beaucoup aidé dans les luttes de cheminots. Et donc je suis assez tourné vers les nouvelles technologies, mais j'aime bien encore le papier. Moi je trouve qu'au contraire c'est une idée moderne, puisque c'est lutter contre les inégalités, c'est l'épanouissement humain. D'ailleurs mon engagement propre est plutôt tourné vers le modernisme, vers le progrès, bien sûr à condition que ça profite à tout le monde. Très mal, mais en même temps avec plein de perspectives. C'est en cela que Marseille est énigmatique. Mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, divisé, je pense que la droite, voire le Front National, ont de l'avenir. Il faut se ressaisir. Je pense que si on veut vraiment l'intérêt général et puis l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais, il faut qu'elles s'unissent et à ce moment-là, la gauche peut gagner. Bon, c'est ami, bien sûr, parce qu'on se retrouve quand même dans pas mal d'actions, d'initiatives et de valeurs. C'est très rare. Pour les déplacements à Marseille, que ce soit plus accessible à tous. Alors je ne parle même pas de personnes en situation de handicap, où là c'est une priorité des priorités, mais l'automobile a encore trop de place à Marseille, avec toutes les conséquences, thrombose routière, asphyxie, raquettes, avec les PV, les parkings. Donc développer vraiment les transports collectifs, tramway, métro, du nord au sud, à l'est. C'est des investissements qui ne sont pas si importants que ça, puisqu'il y a des retours très importants. C'est une question de santé publique. La répartition des richesses, la plus grosse inégalité qu'il puisse y avoir aujourd'hui. Les gens ont du mal à s'imaginer les fortunes qu'il y a et qui sont exonérées de toute taxe, tout impôt, etc. Donc une juste répartition des richesses, une grande réforme de la fiscalité pour qu'elle soit véritablement plus juste, ça me paraît évident pour aujourd'hui. C'est le président quand même des riches, Emmanuel Macron, et donc il creuse ces inégalités, il sabote les services publics et ça veut dire aussi que les plus riches vont être encore plus riches et puis les plus modestes auront encore plus de difficultés.